de votre haute bienveillance, vous demandez de taguer son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, le Kunkuma, le père de la nation. Je vous demande de taguer le ministre de la Justice, Papa Laurent Esso. Je vous demande de taguer. J'ai la chair de poule quand je veux même prononcer ce nom, parce que c'est quelqu'un dont j'ai peur. Le père de la police, Papa Mbakandeli. Papa, moi, je ne veux même... Mais je dois prendre mon courage à deux mains pour faire ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a une Camerounaise au nom de Ngono Nikez qui vit une injustice. Et je me mets à sa place. Je me dis aujourd'hui, c'est elle. Ça pouvait être moi. Alors je dois prendre mes tripes, mes couilles et dénoncer cette injustice. Nikez est en prison depuis 8 mois, sans jugement. 13 renvois à son actif. Nikez a été approché par un individu au nom de Evina, lui-même incarcéré à la prison centrale de New Bell, où il opère. Cet individu usurpe l'identité des magistrats, des commissaires, des procureurs. Il imite la voix, on ne sait pas quel canal il a le numéro des personnes. Et souvent d'autres personnes mal intentionnées font appel à M. Evina pour faire des sales besognes. Nikez s'est retrouvée dans une histoire où elle ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Mais papa, Nikez, c'est votre fille. Nikez n'est jamais dans les histoires de je ne sais même pas trop quoi. Mais papa, je me mets à genoux devant vous. Je vous demande pardon. Pardon. Au nom de la famille de Nikez. Je travaille avec Ivana, Madame Borjot Joséphine, alias Ivana Chopita. C'est elle qui m'envoie que j'interpelle Robinson Kifo. Parce que Robinson Kifo aussi a eu des problèmes avec elle sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle a profité parce qu'elle est bonne jouer le jeu que je suis Madame la Présidente. On a l'habitude de travailler. Donc quand elle veut un problème, je l'envoie chez quelqu'un. Elle part jouer le jeu. Donc au nom de Madame la Présidente, moi j'appelle de Malmaillot, moi je suis Madame la Présidente. Elle est pas peut-être chez quelqu'un. Par exemple, chez le commissaire du 7e, là on devait t'arrêter. Je vais m'appeler le procureur de Mokoti. C'est là où on a signé le papier si on t'interpelle. Parce que tu devais être interpellé. C'est quoi l'écoute, la voix, évite d'avoir la voix, l'écoute. J'ai évité la voix les signes. J'ai pas écouté, évite. Allô? Oui, bonjour. C'est comment mon fils, ça va? Oui, c'est comment? Oui. Ivana chef d'État. Tu connais Ivana chef d'État? C'est pas comme ça que je parle. Super. C'est la même voix que j'ai au téléphone là. Ça veut dire que tu opères en fait avec Ivana. Tu travailles pour maintenant, ça a gâté. Tu travailles pour elle. Je travaille elle paye tes services. Elle me paye. Maintenant, ça a gâté comment? Vous influencer. Et dans l'affaire avec elle m'avait d'abord donné 150 000. Nikez dit que s'il y a quelqu'un qui puisse l'enlever dans cette situation, c'est M. Téné. Je vais lui parler en patois. Père Renard. Père Benkru. Nikez mais. Susu mengo chusile. Mengo go sok no trumso. Sok no trumso. What a no trumso laine. Ni mune. Susu ni lile. Même père orgueil nan jaboutum sur le Facebook. Gampongo chusi. Papa, je te demande de l'excuser. Je prends mon orgueil, je viens sur les réseaux sociaux. Je prends mon orgueil, je mets de côté. Je viens sur les réseaux sociaux pour demander pardon d'excuser Nikez. Il y a quelques années de cela, toi-même tu étais face à un problème. Où tu m'as contacté. Tu as dit Aïcha, il y a tel problème, tu ne parles pas. Tu m'as envoyé des éléments pour que je puisse parler. Je suis venue avec les éléments que j'avais. J'ai mis sur la toile afin que chacun puisse donner son avis. Cette histoire a fait en sorte que ton ex a pensé que je te supportais, m'a collé une plainte. J'ai une plainte sur le dos parce que je venais éclaircir ton histoire. J'ai une plainte sur mon dos. Nous connaissons très bien que ton ex, elle adore les plaintes. Mais j'ai pris le risque de me frotter à elle. C'est un très gros risque. Aujourd'hui, elle me déteste. Aujourd'hui, elle m'a porté plainte. Parce que tu vivais une injustice et tu as demandé à ce que je puisse informer l'opinion publique et internationale. Et je n'ai pas menti. Donc si moi aussi aujourd'hui je viens te demander de s'il te plaît de regarder de près l'histoire de Nikez. Pardon. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu es en mesure de... Ce qui arrive à Nikez peut nous arriver à nous.
Je demande à tous les acteurs comédiens qui ont été en contact avec ce faux procureur, Monica, Zakoulak, Rosine, Sandra Nelly, Rachel Contieu, pour ne citer que vous. Vous avez été approchés par ce faux procureur. Et vous aurez pu être des victimes comme Nikez. Je vous demande de dénoncer de la plus forte énergie. Aujourd'hui, c'est Nikez. Demain, ça peut être vous. Je demande aux acteurs, moi, Minga, qui ont déjà tourné avec elle, Ndogmo, Peko, de vous mobiliser pour aider votre soeur, pour aider votre collègue face à cette injustice. Je ne me fie qu'à ce qu'elle a dit et à ces éléments. En tant que blogueuse, en tant qu'influenceuse, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. J'ai le droit, le devoir de dénoncer. Je n'accuse personne, mais je me fie au dire. Je ferai un direct encore ce soir sur ma chaîne YouTube pour ramener plus d'éclaircissements, plus d'éléments, parce que Nikez m'a envoyé beaucoup plus d'éléments. Je crois à la justice camerounaise. Je demande à ce que la justice camerounaise puisse mettre une lumière sur cette histoire. Les élections présidentielles approchent. Montrons l'image du Cameroun comme un pays de droit. Le Kunkuma, papa Paul, nous voici devant toi. Voici tes enfants devant toi. Nikez, c'est ton enfant. Papa, aujourd'hui c'est Nikez, le père des nations. Demain, ça peut être moi. Je me mets à genoux. Je ne doute pas de la justice camerounaise. Je crois en vous. Je crois en votre discernement.